Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil du Funny Learning qui permet de composer des dispositifs de formation les plus adaptés au contexte que vous rencontrez. On y va? C'est parti! En référence au concept d'apprenance, la formation ne représente que 20 à 30% des occasions d'apprendre. Il est possible en effet d'apprendre par l'accompagnement de son tuteur ou de son manager, en observant, mais aussi en allant chercher de l'information, par exemple lors de conférences, lors des réunions. On apprend par ses pairs lors de partage d'expériences et l'on apprend aussi sur le terrain, dans l'action, parfois même de ses erreurs. Le radar du Funny Learning, décrit dans le livre au titre éponyme que je vais vous présenter, va vous permettre de composer le parcours le plus adapté au contexte qui vous est révélé. Un parcours qui sera blendé. Mais lorsqu'on évoque le blended learning, on pense généralement à des dispositifs que l'on appelle hybridés grâce au numérique. Or, blendé, en anglais, cela signifie mélanger. Nous allons donc ensemble, en nous appuyant sur les neurosciences, composer la recette idéale en mélangeant différents ingrédients. Ainsi, avec votre client, vous allez pouvoir co-designer votre parcours de formation en réglant les différents curseurs. Combien de fois avez-vous entendu vos stagiaires vous dire « ce serait bien que nos patrons suivent cette formation ». Notre premier axe visera à aligner les messages et les postures du haut de l'organisation jusqu'aux collaborateurs. Et par exemple, de s'assurer que les managers seront capables d'accompagner au retour d'une formation leurs propres collaborateurs vers de nouveaux apprentissages. C'est un point clé si l'on considère que la formation ne participe donc qu'à 20 ou 30% des occasions d'apprendre. Il sera nécessaire de créer un véritable écosystème apprenant. Notre deuxième axe consistera à étirer au maximum notre parcours de formation, car pour mémoriser, notre cerveau a besoin d'être exposé sur du long terme à de nouveaux concepts. On appelle ça la potentialisation à long terme. Nous allons donc définir impérativement un avant, la formation, un pendant et un après pour la consolidation. Troisième axe, définir ce qui se fera en présentiel, tous ensemble et à distance, donc avec obligatoirement un support numérique. Il faudra par exemple prendre en compte le niveau de maturité numérique du public concerné ou à l'inverse la saturation numérique que certaines personnes peuvent ressentir. Notre quatrième axe définira ce qui se fera seul ou ensemble, en captant par exemple le besoin de synergie, le besoin d'équipe et d'humain qu'éprouvent ceux qui travaillent à distance. Cinquième et dernier axe, tête et jambes. Certains stagiaires habitués à travailler sur le terrain dans des métiers physiques vivent difficilement les longues heures de formation assis. Cet axe vous permettra de composer une pédagogie dynamique, mobilisant le mental et le corps, en activant le pilier 7 du Funny Learning. Car on l'oublie trop souvent, c'est par le corps que le cerveau s'est construit. Nous manipulons les concepts comme nous manipulons les objets. Enfin, entre la tête et les jambes, il y a le cœur, pour symboliser les émotions qui, surtout lorsqu'elles sont positives, représentent une aide fabuleuse à l'apprentissage. Car le plaisir et la dose de dopamine qu'il suscite soutiennent l'effort. Eh bien, je vous souhaite maintenant un bon blended learning en mode Funny Learning.